Bonjour. Alors, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant le gambit du centre. Alors, c'est E4, E5. Et là, les blancs jouent d'emblée D4. Alors, D4 attaque directement le centre. On l'appelle gambit parce que le pion peut se faire capturer. Mais cette ouverture très ancienne est considérée depuis longtemps comme un coup prématuré. Car les noirs peuvent évidemment échanger le pion, et les blancs doivent alors soit reprendre de la dame qui est alors exposée, ou interposer le cavalier en F3 pour passer à l'écossaise. En tout cas, cela facilite le coup D5 pour les noirs qui égalisent la position. Alors, voyons ça. E prend D4, c'est le meilleur, il faut prendre le pion. Et dame prend D4. Alors, on peut jouer cavalier F3, qui est certainement meilleur. C'est mieux de jouer cavalier F3, parce que sur E5, fou C4, pardon. Oui, sur C4, on joue fou C4, pardon, pas sur E5, on va sur E5. Ah oui, pardon, parce que sur C5, pour tenter de protéger le pion, fou C4 aboutit à une bonne position, évidemment, suivi de C3. Évidemment, les noirs ne sont pas obligés de jouer C5, et la sortie du fou tend à transposer dans une variante de l'écossaise qui est plutôt égale, avec de bonnes possibilités pour le pion sacrifié pour les noirs ou pour les blancs. Mais ici, nous ne voulons pas revoir l'écossaise, donc voyons ce que donne le dame D4. Probablement un peu moins bon. Le problème, c'est que la dame est trop exposée, ce qui permet de sortir cavalier C6, qui menace la dame, et permet ainsi aux noirs de gagner un temps, parce qu'il faut retirer la dame. Alors, dame E3, et par expérience, sur les parties qui ont été jouées par le passé, la seule retraite qui soit vraiment satisfaisante. Cavalier F6, cavalier C3, fou B4, fou D2, qui sont des coups logiques, c'est les plus fréquents, considérés comme les meilleurs, roc, et les blancs font le grand roc. En général, les rocs opposés ont tendance à donner des parties assez tranchantes. Tour E8. Fou C4. Et ici, le bon coup, c'est D6. Une autre possibilité aussi, c'est cavalier A5. Qui, après fou D3, permet de jouer D6 sans perte de temps. C'est un assez bon coup. Donc D6 est aussi un très bon coup
très très bon coup noir. Ce qui la variante avec cavalier A5, cavalier A5, fou D3, D5, est un bon coup, mais il faut avouer qu'il est assez mal connu. Il y a eu peu de parties qui ont été jouées avec ce coup-là, donc D6 qui est très bon aussi, probablement conseillé parce qu'on évite de se lancer dans l'inconnu. À l'inverse, accepter le gambit serait fort dangereux. Par exemple, après fou prend C3, fou prend C3, cavalier prend E4, qui reste le bon coup, le meilleur, dame F4 pour éviter une attaque, une sortie du cavalier et une attaque de la tour assez désagréable sur la dame. Cavalier F6, revient, fait retraite. Cavalier F3, D6, A2 pour éviter l'arrivée du cavalier au mauvais endroit. Pardon, pas A2. Pardon, pas A2. Voilà. Cavalier G5, très bonne position pour le cavalier. Fou E6, protège le pion, contre-attaque sur le fou. Fou D3, pour essayer d'attaquer le point H7. Et là, H6 pour chasser le cavalier. H4, évidemment la prise du cavalier serait extrêmement dangereuse, parce qu'après la reprise par le pion qui attaque le cavalier, la tour a un boulevard vers le roi adverse. Cavalier D5, et ici, fou H7, échec, la reprise, roi H8, tour prend D5, fou prend D5, fou, oui, c'est bon, fou E4, et les noirs sont en grosse difficulté. Ils ont une très très forte attaque sur le roi par les deux fous, le cavalier et la dame. Donc l'acceptation du gambit n'est vraiment pas bonne. Donc on va remettre tout ça. E5, D4, cavalier, E prend D4, fou C4, non, pardon, pas C4, dame prend D4, cavalier C6, dame E3, donc D6 qui est sans doute le meilleur coup, et le meilleur coup en tout cas connu.
j'ai été trop vite. Cavalier F6, cavalier C3, fou B4, fou D2, roc, j'ai oublié de sortir celui-là, fou D2, oui, c'était fou D2, pas fou D2, grand roc, tour E8, fou C4, et donc le meilleur coup est encore D6. Ensuite, fou D3 et D5 qui menace une fourchette en D4. Si le pion vient là, il attaque à la fois le cavalier et la dame. Et donc, il y a aussi de bonnes possibilités d'attaque à l'aile dame des noirs, ce qui fait que dans cette position, on peut dire que les noirs sont quand même nettement mieux que les blancs. Les blancs n'ayant pas d'attaque sérieuse, leur fou étant bloqué, ce fou-là étant bloqué, le cavalier veillant au grain. Donc, les noirs sont mieux dans cette position. Et ceci est une bonne raison déjà pour éviter le gambit du centre, puisque une des meilleures variantes, soit on se rabat avec l'écossaise, qui n'est pas toujours très bonne non plus, soit on arrive à une position qui est quand même moins bonne pour les blancs. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons le gambit du Nord. Je vous remercie.